Bonjour, je vais montrer ce que j'appelle la moulinette, qui est un système automatisé qui me permet de transformer Bitcoin en crypto-franc sans avoir à toucher le code. L'idée était de pouvoir suivre l'équipe de Bitcoin Core dans toutes leurs évolutions et donc éviter de faire ce que les autres cryptos ont fait, c'est-à-dire de changer le code, de partir dans sa propre direction et ne plus pouvoir ensuite réconcilier les deux. Pour faire cela, j'ai créé une moulinette, c'est-à-dire un système qui patch le code de Bitcoin avec nos modifications. Et voilà, donc la moulinette elle est là. C'est un code écrit en PHP qui va chercher dans le code source de Bitcoin et va modifier ce que nous ajoutons. Donc par exemple là vous avez des bouts de code, des valeurs, tout un tas de trucs qui sont de la programmation et qui sont injectés dans Bitcoin. Alors voilà comment ça se passe tout simplement. Là j'ai Bitcoin 0.18 et là j'ai crypto-franc. Donc j'efface crypto-franc et je récupère Bitcoin 0.18. Vous pouvez voir que là je me retrouve avec plus de 300 changements sur 650 fichiers changés. J'ai tout ça qui n'est plus le crypto-franc. Donc j'ai vraiment Bitcoin là, il n'y a plus du tout de crypto-franc. Je vais prendre maintenant la moulinette qui est ici et je vais l'exécuter. Dans un premier temps, elle patche le code source avec les éléments qu'on a ajoutés, modifiés ou supprimés. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, elle patch les termes Bitcoin en crypto-franc pour que l'interface soit crypto-franc. Elle change les logos avec nos logos, etc. Et donc on voit qu'on a fait 3654 opérations dans le code source et 186 331 opérations dans les textes. Vous imaginez bien que si je devais, à chaque fois que Bitcoin fait une nouvelle version, je devais réappliquer les 3654 changements dans le code source, c'est impossible. Et donc tous les coins qui ne font pas ça, c'est-à-dire en fait tout le monde, ont tous une sorte d'obsolescence programmée, puisqu'ils sont partis dans leur direction et ne peuvent pas suivre les évolutions de Bitcoin, les évolutions de sécurité notamment, etc. Donc maintenant si je regarde, voilà. Il n'y a plus que très peu de modifications qui ont été faites. Ça, c'est les toutes dernières modifications que j'ai faites et qui ne sont pas encore sur GitHub. Et voilà. Si il y a une nouvelle version, là c'est la 0.18, la 0.19, je recommence. Je recopie. Et je relance la moulinette. Si l'équipe de Bitcoin Core a fait des modifications, par exemple il y a des bouts de code qui n'existent plus, la moulinette va s'arrêter, va me dire il y a un problème, et là je vais aller faire une petite investigation et voir, tiens, ils ont changé le nom de cette variable, ils ont changé ce bout de code, et je vais adapter la moulinette en conséquence. Pour donner un ordre de grandeur, de rapidité, j'ai commencé sur la version 0.17 de Bitcoin, ensuite je suis passé à la 0.17.1 et ensuite à la 0.18. Le passage de la 0.17.1 à la 0.18 m'a pris environ 1 heure sous Unix et 2 jours sous Windows. Donc c'est vraiment très peu pour récupérer le Lightning Network, en fait toute la compatibilité et toutes les centaines de changements qui ont été faits entre la 0.17 et la 0.18. Voilà.